Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment importer un template et dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment modifier votre template. Donc, pour pouvoir bien modifier votre template, ce que je fais d'habitude pour avoir sur une fenêtre le back-office et sur une autre fenêtre mon site web, je viens ici juste à côté donc, de la maison, là où il est marqué testing chez moi. Je fais un double clic et alors je fais ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un nouvel onglet va s'ouvrir. Donc du coup, on aura le site d'un côté et on aura le back-office de l'autre. Donc pour pouvoir modifier son template, rien de plus simple. Il est simplement mis ici au-dessus, modifier avec Elementor. Et lorsque je vais cliquer dessus, vous allez voir que Elementor va se mettre en place. C'est-à-dire que on pourrait dire que tous les éléments du site web peut et est modifiable. Donc ici, supposons que voilà, on est dans la première section et on voit qu'il y a une image ici. Lorsque je vais cliquer dessus, on va voir que la même image se trouve ici et on pourrait dire choisissez une image. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va modifier notre image. Donc du coup, ici, j'aurai par exemple, je vais prendre cette image-là et je fais insérer un média. Qu'est-ce qui va se passer? Le média a directement changé. D'accord? Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quelle image que vous avez envie de mettre sur votre, on appelle ça un header, donc sur votre header sans souci. Donc moi je vais reprendre l'image qui était de base. Donc ici, donc on a notre image. Vous pouvez également cliquer donc sur le texte. Donc le texte en fait s'affiche ici. D'accord? Donc vous avez là le titre de la description, Join the Organic Movement. Donc du coup ici vous pouvez soit le modifier ici et je vais mettre voilà, ici, voilà, le nom de ma chaîne, ou alors vous pouvez directement le modifier sur l'élément même. Donc là en fait c'est comme vous voulez à ce niveau-là. Vous avez un bouton ici. D'accord, donc vous avez un bouton que vous aimeriez bien modifier. Donc ce bouton-ci, voilà, le texte, c'est Shop Now. Ici, je vais mettre allez, les tutos ici. Donc du coup, là, je modifie. Je peux rajouter un lien. Si maintenant je prends un lien de YouTube et que je le mets ici, ou bien un lien qui est redirigé sur votre page web. Donc ça, c'est un peu pour les modifications. On peut également, donc ici, par exemple, j'ai un background noir ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller plutôt dans les styles. Les styles, c'est plutôt tout ce qui est en rapport avec le CSS. Et donc, le type d'arrière-plan, on voit ici que c'est du classique. Et on peut aller choisir sa couleur. Mais là, je vois que voilà, je devais cliquer en fait ici sur les petits points. C'est ce qui va faire en sorte que vous sélectionnez votre section. Et donc ici, je me dis, ah ben, tu sais quoi, moi je la veux en rouge, et ben, je vais la mettre en rouge. Donc, c'est un peu des petits, on peut appeler ça donc, des raccourcis assez rapides. Ce que vous avez ici, par exemple, vous avez 4 colonnes. D'accord? Donc, au niveau de ces 4 colonnes-là, on peut diviser ces colonnes avec ce qu'on appelle donc une mise en page et au niveau de la structure. Là, vous voyez qu'il y en a 4 qui sont également mis par défaut. Mais pourquoi est-ce que c'est mis par défaut? C'est parce que c'est le template qui l'intègre. Mais ce que vous pouvez faire en plus, c'est que si vous vous dites, ben tiens, moi je veux intégrer une section entre les deux, je peux appuyer sur le plus, je rajoute ici une section, et alors c'est là où je choisis ma colonne. Donc si moi j'en veux, voilà, j'en veux par exemple, je vais en prendre 2, ben là ça va faire 2 colonnes, donc c'est une section qui est divisée en 2. Et donc à l'intérieur, je peux cliquer et dire, eh ben, tu sais quoi, je veux simplement un titre ici. Ok, ben, ajoutez votre titre. Donc là, on pourrait mettre un titre, je suis occupé, on va dire, à faire un tuto. Donc ça, ce sera le titre. Et on pourrait dire, par exemple, que dans la colonne ici, je veux rajouter, on peut rajouter un bouton, on peut rajouter une image, on peut rajouter énormément de choses. Allez, on va rajouter une image. Donc vous avez bien compris le principe de toute façon. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais aller choisir une image dans ma médiathèque et je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc je viens de rajouter une section que moi-même j'ai faite, mais que je peux totalement personnaliser.
Donc ici, on peut avoir le type d'arrière-plan. Donc ça peut être simplement une couleur classique que je vais rajouter. Donc ça, c'est une image. Donc je peux rajouter une image ou alors tout simplement une couleur. Je me dis, tiens, bah, cette couleur, enfin c'est moche ça, mais voilà, on va dire, supposons que je la mets en mauve. Voilà, donc ma couleur a été mise en mauve. Enfin mon arrière-plan. Ou alors je peux me dire, donc ça je vais supprimer. Donc je reviens en arrière, ou alors je peux me dire, bah, tu sais quoi, moi j'ai envie d'une image d'arrière-plan, et alors je vais rajouter mon image en arrière-plan. Mais alors là, mon texte n'est pas visible, donc on est d'accord que c'est par rapport à un titre. Donc au niveau du style, voilà la couleur du texte qui est pas définie, mais alors là je peux la définir. Donc supposons que je la mette totalement en blanc. Donc voilà, donc ce sont des éléments en fait sur Elementor qu'on peut modifier. Il y a énormément d'astuces sur internet. Vous allez trouver beaucoup de tutos. Vous allez trouver beaucoup de documentation sur comment modifier des éléments sur Elementor, donc sur votre propre template. Et donc n'oubliez pas que lorsque vous avez fait vos mises à jour, vous mettez directement à jour en fait, histoire que Elementor puisse comprendre les modifications que vous avez faites et ces modifications-là se mettront directement sur votre site web. Donc si maintenant je reviens sur mon site web et je fais un localhost, donc je reprends ici, et bien vous allez voir les modifications qui seront faites donc sur mon site web. Donc on les voit bien ici. Donc simplement parce que j'ai été mettre à jour. Donc voilà, dans cette vidéo, tu as su comment modifier des éléments avec Elementor sur ton site WordPress. Si d'autres éléments t'ont manqué, n'hésite surtout pas à revoir les vidéos précédentes pour arriver au final comme aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et surtout, n'hésite pas à t'abonner et on se voit à très vite.